Bonjour à tous, quel plaisir de partager le dimanche matin avec vous. Soyez les bienvenus dans notre base d'essai ici à Mortefontaine. Notre invité aujourd'hui, le Dacia Duster. Il est robuste, il n'est pas cher. C'est un véritable carton puisqu'il fait partie des 10 véhicules les plus vendus en France. Alors on a coutume de dire que le Duster, c'est un SUV low cost. Mais il l'est de moins en moins. Il possède un nouveau moteur et de nouveaux équipements pour moins de 20 000 €. Et si finalement, ce fameux Dacia Duster était aujourd'hui le SUV le plus malin du marché? Le Dacia Duster, clairement, c'est un véritable best-seller. Imaginez le succès considérable, puisqu'en 9 ans d'existence, 2 millions d'exemplaires ont été vendus. Et pourtant, souvenez-vous, au départ, c'était pas gagné d'avance. Dans les années 60 et 70, Dacia produisait des Renault 8 et Renault 12 sous licence pour le marché roumain. Alors forcément, lorsque Renault rachète Dacia en 1999, tout le monde se demande pourquoi. Pourtant, la stratégie est simple, lancer des modèles à un prix dérisoire grâce à des pièces déjà rentabilisées sur d'anciennes générations de Renault. La Logan lance le nouveau Dacia en 2005, une berline simple à 7 500 €, un carton mondial. Grâce à ce succès, Dacia se développe jusqu'à posséder une vraie gamme. La Sandero était encore la voiture la plus vendue aux particuliers en France en 2018. Et puis il y a le Duster, lui c'est carrément le SUV compact le plus vendu en Europe, rien que ça. En moins de 15 ans, la marque a donc bien changé. Les amis, on va retrouver Jérôme Chon qui va avoir la responsabilité de noter ce Duster sur 20. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ce Duster deuxième génération n'est pas le plus malin des SUV. Et ce qui est certain, Jérôme, c'est quand on le regarde, extérieurement au niveau du design, il a tout d'un SUV qui n'est plus low cost. Moi, je vois une voiture dans l'air du temps, hein, c'est la mode des SUV. Et quand on le regarde là, je trouve que le design est plutôt réussi. Il a des attributs de baroudeur, des barres de toit, des grosses roues. Ou là, par exemple, un bouclier couleur alu ou une calandre très très large. Moi, je trouve qu'il fait robuste, pas low cost. Désormais, certains détails sont très travaillés, comme ces feux arrière à effet 3D. C'est presque raffiné. Alors Jérôme, pour l'intérieur de ce Duster, low cost or not low cost? Bon, alors, on a encore pas mal de plastique dur, ça c'est plutôt low cost. Et si on prend l'équipement en compte, là ça devient dingue. On a 4 vitres électriques, les rétroélectriques, le cuir sur le volant, le régulateur de vitesse, le GPS, la caméra de recul, la clim auto, c'est vraiment pas mal. D'autant que oui, il y a des plastiques durs, mais alors l'assemblage il est plutôt sérieux. Et puis il y a un élément capital à prendre en considération, c'est le prix de base, 11 990 €. Bon, ce modèle haut de gamme, c'est le top, et là on est à 19 000 €. Ouais, et là on a tout, et si on veut la même chose dans une Clio, c'est 2 000 € de plus. Ouais, c'est quand même un prix dingue. Seulement 5% des clients choisissent la version de base. La plupart dépensent 18 000 € dans un Duster. Logique, hein? Avec un prix bas, on se lâche plus sur les options. Et c'est aussi comme ça que Dacia gagne de l'argent. En 10 ans, plus de 5 millions de Dacia ont été produites. Et très souvent, c'est une voiture utilisée par les familles. Le coffre est assez grand, on y met une valise de plus que dans une Golf ou une Mégane, même s'il est un peu moins grand qu'avant. Bon Jérôme, le coffre, il reste conséquent, mais on perd combien? Alors on perd juste 30 litres par rapport à la génération précédente, mais pour une bonne raison. Ils ont rajouté de l'isolant dans le coffre, à peu près partout. Ça c'est mieux pour l'insonorisation, ça fait moins de bruit. Bon, plus d'isolant, c'est aussi un meilleur confort de roulement, ce qui permet au Duster de s'éloigner encore un peu plus de la catégorie low cost. Enfin ça, tu vas le vérifier maintenant en prenant le volant. Le bruit, c'était le principal défaut du premier Duster. Là, c'est quand même beaucoup mieux. On sent que Dacia a travaillé, a mis de l'insonorisant dans sa voiture. On entend beaucoup moins tous les bruits de roulement, d'air, etc. C'est presque aussi bien qu'un SUV 2 fois plus cher. Pas mal pour un SUV qui est forcément moins aérodynamique qu'une berline, puisqu'il oppose plus de surface au vent. En plus, le Duster profite du moteur le plus moderne du groupe, le même que Renault et Mercedes, qui consomme beaucoup moins, parce que la consommation, c'était aussi un sacré défaut du premier Duster, essence. Là, on consomme à peu près 6 litres au 100 de moyenne, ce qui est bien. Et ça, c'est grâce au partenariat entre Daimler et Renault. Bah oui, désormais, on retrouve ce même bloc sous le capot des Renault Scénic et des Mercedes Classe A. Et ça participe vraiment de ce sentiment de montée en gamme du Duster.
Il est plus souple ce moteur, il a plus de couple. C'est un moteur moderne. Bon, en termes de tenue de route, l'ESP, vous savez, l'anti-sortie de route, intervient très tôt. L'électronique vous assure que la voiture restera sur la route. C'est pas vraiment une voiture pour donner du plaisir de conduire, mais elle fait largement le job. Reste le test préféré de Denis. Les pavés belges. Une torture si la voiture se montre un peu inconfortable. Bon, la torture, c'est maintenant alors, si je comprends bien. Bah, comme la voiture est plutôt molle, moi je m'attends à ce que sur les pavés belges, ça soit pas mal. On regarde. Démonstration. Bon, c'est pas si mal, hein? Bah, c'est pas si mal parce que comme la suspension est souple et qu'il y a des gros pneus, bah, finalement ça absorbe mieux que la plupart des SUV beaucoup plus chers. Non, je trouve que c'est pas mal. Si j'ai un petit bémol, c'est peut-être les sièges. Ouais, moi je les trouve un peu basiques. Il n'y a pas assez de maintien derrière, réglage lombaire. Pas assez enveloppant. Ouais, donc ça par rapport à des SUV plus chers où les sièges sont un peu moins bien, mais pour le reste, le bilan confort... Non, bah c'est très correct, hein. Ouais, c'est très correct. Bon, un petit répit, puis là on va aller sur les dos d'âne. Ça peut être très inconfortable. Alors, Ça glisse, ça coule. Pas trop de problème. Bon, Jérôme, on va aller maintenant sur mon terrain de prédilection, la jungle de Mortefontaine. T'es OK? Est-ce que t'es un vrai aventurier? Pas sûr. C'est vrai que contrairement à 80% des SUV modernes, le Duster s'est forgé une réputation en tout terrain. C'est même devenu son terrain de jeu favori. Même avec 2 roues motrices seulement. Regardez. Alors en 2 roues motrices, le Duster pourra déjà vous emmener plus loin que la plupart des autres SUV 2 roues motrices. Enfin, ça dépend du pilote quand même, Jérôme. Peu importe le pilote, il a une garde au sol surprenante et il a... Vous oui. bousculez un petit peu, hein? Ah ouais, non mais il est surprenant, hein. Il a une morphologie étudiée pour. Mais si on veut plus, il y a ça. Enfin ça, Jérôme, c'est le Duster 4x4, la version 4 roues motrices, réputée pour ses capacités hors normes en tout terrain. Oui, mais c'est une option à 2000 €, donc faut voir si ça vaut vraiment le coup. Le Duster est réputé pour être capable de monter aux arbres. Eh bien, on va le mettre face à la référence, le Land Rover Defender, que tu vois juste là-bas, avec au volant Franck. Et on va essayer de le suivre. T'es prêt? Ça marche. On y va. Bon, Jérôme, premier élément qu'on affronte, le sable. Ah, c'est marrant parce que on sent qu'il cherche, il gratte. Mais il passe, hein? C'est surprenant, hein. Regarde ça. C'est dû aux pneus, notamment? Oui, alors ça, c'est un atout du Duster 4x4. Il est livré d'office avec des pneus mixtes, c'est-à-dire des pneus qui marchent à la fois sur le bitume et en tout terrain, comme ici, dans le sable. Bon, bah là, on suit parfaitement Franck et son Land Rover. Verdict dans le sable, c'est validé. C'est validé, exactement. Bon, le deuxième test, une pente à 40 degrés. Est-ce que ça va passer? Ça passe parce qu'il y a des bons angles d'attaque et des bons angles de fuite, aussi bons, voire meilleurs qu'un Range Rover. Jérôme, t'as mis ton maillot de bain, ça tombe bien parce que le troisième test, c'est dans la boue, plus exactement dans une mare, 40 cm de profondeur. Un guet. Alors, je laisse la voiture descendre. Et je réaccélère assez fort, je suis à fond. Et je suis à Et ça fond, passe. et ça passe. J'allais te dire, aucun problème, je suis maître nageur. Non, c'est pas mal, hein. Et dis-moi, pour un low cost, c'est juste incroyable les J'ai qualités. même envie de dire, pour toutes les gammes confondues, low cost ou pas low cost, il est très surprenant au franchissement. Et finalement, on comprend que les pompiers, les policiers, les gendarmes utilisent dans leurs activités quotidiennes le Duster. Bah, c'est aussi parce qu'il est pas cher. Mais c'est clair qu'il a des capacités remarquables. Le Duster 4x4 a en fait conquis un peu partout dans le monde grâce à ses capacités en tout terrain qui en ont surpris plus d'un, surtout pour un véhicule qualifié de low cost. Cette nouvelle génération a gardé ses atouts dans sa poche. Le Duster est léger, 1,3 tonne seulement. Il a un petit empattement, la même recette qu'une certaine Fiat Panda 4x4 encore utilisée dans les régions montagneuses. Aujourd'hui, un quart des Dusters sont vendus en 4 roues motrices. Mais alors c'est quoi le secret de Dacia pour proposer un SUV pétri de qualité à ce prix? En fait, il y en a 3. 1. Toujours des pièces déjà rentabilisées. Des méthodes de fabrication ultra efficaces,
là où la main-d'œuvre est bon marché. 2. Des choix radicaux en matière de technologie. Le Duster fait l'impasse sur des tas d'équipements électroniques qui lui font économiser beaucoup d'argent. Ça lui coûte aussi 2 étoiles au crash test Euro NCAP. Il n'en reçoit que 3 sur 5, mais c'est assumé puisqu'il s'agit de sécurité active. En sécurité passive, le Duster fait le job. 3. Avoir rapidement créé une communauté de fans de l'achat malin. Elle revendique ses actes et fait la pub de la marque à sa place. Plus tôt dans l'émission, nous avons fait le test du Dacia Duster 2 sous toutes ses coutures pour savoir s'il restait quelque chose de low cost à cette star du marché. Et nous avons trouvé de surprenantes qualités. Alors une question s'impose, est-il le plus malin des SUV? Jérôme, quand tu arrives dans la maison Automoto, c'est qu'on n'est pas loin du verdict. Le Duster est inquiet, nous sommes tout oui. D'abord le prix. Alors le prix, on l'a dit, débute à 12 000 €, sauf que notre version d'essai coûte 19 000 €, mais 19 000 € avec tout ce qu'on a montré, même cette peinture dorée. Il faut juste rajouter le malus de 540 €, donc 19 500 €. Mettons-nous à la place du téléspectateur qui nous regarde. Quelle version tu préconises? Clairement, celle qu'on a essayée, pour 19 500 €. On a quasiment tout pour 10 000 € moins cher qu'un Renault Kadjar. Ça c'est malin. Prix, vie à bord, conduite, équipement. Voilà les 4 critères que tu as épiés à la loupe. Maintenant, on va essayer de comprendre combien tu as mis d'étoiles par élément. Et on commence par le prix. On revient sur ce prix, j'ai envie de dire imbattable. Mais comment mettre moins de 5 étoiles pour un tarif comme ça? Aucun autre constructeur au monde est capable de faire une voiture de cette prestation aussi bon marché. Ça ne pouvait pas mieux commencer. 5 étoiles, on ne peut pas aller plus haut. La vie à bord, maintenant. Alors, tu vas être un petit peu plus circonspect. Oui, parce que la vie à bord, quand on regarde, c'est quand même très classique. Ça fait pas rêver, il y a beaucoup de plastique dur, mais c'est en progrès par rapport au Duster 1, donc 2 étoiles. Le plastique dur, chez Jérôme Chon, c'est toute une vie d'essayeur à Automoto. On passe à la conduite. Alors, la conduite. Moi, j'aime les voitures qui me donnent du plaisir au volant. Là, le choix a plutôt été fait de faire une voiture souple et confortable, mais pas très dynamique. Donc, 3 étoiles parce que c'est une familiale. Et au niveau des équipements, quand on a un prix aussi imbattable, est-ce qu'on est performant sur les équipements? Alors, on l'a vu, il y a plein d'équipements à un tarif qui défie l'entendement. Il n'y a pas les technologies les plus modernes, les écrans géants, les conduites semi-autonomes, les commandes vocales. Mais quand même, 4 étoiles, parce que le tarif est dingue. Et oui, je n'ai même pas besoin de calculatrice pour faire le total. Ça fait donc 14 sur 20. Et je me réfère toujours à mes souvenirs du baccalauréat. C'est mention bien, 14. Et tout ça en dépensant moins, et c'est ça qui est malin. Merci beaucoup, Jérôme. Profitez au maximum de votre dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Automoto. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Téléfoot. Toute l'équipe regroupée autour de Grégoire Margoton. Très belle journée à vous. Salut!